thoughts of leaving, when thoughts get thrown around, but we keep going on believing, and on till we're all cried out, 'cause we don't feel like throwing it all away. We don't feel like it. This time it's not about escaping. We don't feel like it. We don't feel like it. Hey, salut à tous, c'est Corentin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez la forme et que tout se passe bien pour vous dans votre entraînement, dans votre vie, dans vos projets, etc. Ça fait assez longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo. J'en avais déjà un petit peu fait une du genre, c'était What I Eat in a Day, mais ça remonte déjà à quelques mois. Donc voilà, ici on va faire une petite update de tout ça, car dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que je mange en général au quotidien, ma nutrition de triathlète pour bien me porter à la fois pendant les entraînements et pour bien récupérer de ceci, car comme je vous l'expliquerai tout au long de la vidéo et dans la conclusion, la nutrition, c'est vraiment un truc super important, ça fait limite partie de l'entraînement. Ça fait partie à la fois du fait de pouvoir faire des bonnes séances, avoir assez d'énergie pour les séances et du fait de bien récupérer, du fait de bien se porter. En général, la nutrition, c'est vraiment un truc capital, un truc dont j'aime vraiment parler, sur lequel j'aime vraiment apprendre beaucoup de choses et voilà, et aussi tout simplement manger, j'adore ça, je fais plus partie de la team vivre pour manger que manger pour vivre personnellement. Et dans cette vidéo, on va casser un petit peu les codes car je ne vous emmène pas avec moi durant une seule journée mais bien pendant 2 journées, car tout simplement je trouvais qu'une seule journée c'était un petit peu limité pour vraiment vous montrer, pour que vous ayez vraiment un aperçu clair de ce que je mange au quotidien. Du coup voilà, je vais décider de vous emmener avec moi durant 2 journées, car en général je varie plus ou moins sur 2 jours. Un jour j'ai plus un certain schéma de nutrition et le deuxième jour un autre schéma, et j'alterne tous les 2 jours. Donc nous sommes actuellement lundi matin et bien évidemment le matin ça commence avec le petit déjeuner pour bien démarrer la journée et avoir un petit peu d'énergie après ce long jeûne de presque 12 heures qui a duré hier depuis la veille où j'ai mangé jusqu'à aujourd'hui matin, puisque j'ai mangé vers 7 heures hier et hier soir. Et j'ai déjeuné vers 8 heures aujourd'hui, donc c'est même plus de 12 heures. Et petite info, même pendant la nuit, votre corps consomme des calories, il a besoin d'énergie aussi pour bien dormir. Donc ce matin, le petit déjeuner était composé, comme vous l'avez vu, d'abord d'œufs. Bon, les œufs, c'est vraiment la base pour les sportifs. Ah oui, juste en parenthèse, je ne suis ni vegan, ni végétarien, ni végétalien. Bon, j'ai déjà pensé à peut-être faire l'expérience d'essayer une fois de faire une semaine ou un mois sans manger de viande, mais en tout cas, tout ce qui est œufs, produits laitiers, je pense que je ne suis pas prêt de les supprimer, car c'est vraiment là-dedans, je pense, que se trouve la majorité des bonnes choses niveau tout ce qui est protéines, surtout pour les sportifs. Petite parenthèse fermée. Donc des œufs, alors les œufs bien évidemment pour les protéines, source de protéines quasiment la plus complète que vous pouvez trouver, les œufs, de source aussi de vitamines, beaucoup de vitamines dans le jaune d'œuf, et aussi de très bons lipides, des oméga 3 et des oméga 6 dont on manque en général assez cruellement dans notre alimentation actuelle, qui se trouve dans le jaune, car le jaune de l'œuf c'est principalement du gras et le blanc ce sont plus les protéines. Ensuite, comme vous l'avez vu, les œufs étaient accompagnés de 2 tranches de pain complet, une pour chaque œuf, c'est très bien réglé. Pain complet, bien évidemment, d'abord pour les glucides lents qui se trouvent dans tous les féculents et pour les fibres aussi, car tout ce qui est glucides complets, donc pain complet, pâtes complètes, il y a quoi d'autre, le riz complet aussi contiennent beaucoup de fibres, car les graines ont tout simplement été moulues avec leur écorce et on n'a pas enlevé l'écorce. On n'appelle pas ça l'écorce, je pense qu'on appelle ça le son du blé ou un truc comme ça. Et c'est justement là-dedans que se trouvent la plupart des vitamines et des fibres
fibres. Et les fibres, eh bien, ça contribue très fortement au maintien d'une bonne flore intestinale, car votre intestin c'est vraiment une petite usine dans votre corps, même une grosse usine, et beaucoup de choses qui se passent dans votre intestin ont un énorme impact sur votre bien-être et votre santé en général, la façon dont vous vous sentez, etc. Si votre intestin se porte mal, il y a beaucoup de chances que vous vous sentiez mal. Si votre intestin se porte bien, il y a beaucoup plus de chances que vous vous sentiez bien. D'ailleurs, dans le monde de la nutrition, l'intestin, on l'appelle en général le deuxième cerveau. C'est pour vous dire à quel point il a de l'importance. Donc voilà, les fibres, ce qu'on appelle des prébiotiques, très importants pour la flore intestinale avec les probiotiques dont on parlera un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, une pomme, bien évidemment, pour les vitamines et aussi pour les fibres. Il y a beaucoup de fibres dans les fruits et les légumes, c'est d'ailleurs la source principale de fibres. Et puis, bien évidemment, le petit café, car non pas pour la caféine, car je suis déjà suffisamment excité comme ça que pour avoir besoin de caféine pour me réveiller, mais juste pour le goût du café, car j'aime bien ça comme 99,99% des sportifs, je pense. Mais en général, je me limite à un café par jour dans la journée, car voilà, sinon avec la caféine quand même j'ai du mal à m'endormir le soir, etc. Et puis pour terminer, une petite tranche encore de pain complet grillé avec de la confiture maison pour encore un peu de glucides lents avec le pain et un peu de glucides rapides, de sucre rapide avec la confiture pour redonner un petit coup de boost d'énergie dès le matin. Donc voilà, c'était quand même un bon aperçu de ce que je mange au déjeuner. En général, c'est le déjeuner que je prends un matin sur deux. Là, je suis bien motivé, je suis fin prêt à commencer la journée. J'ai un petit peu de montage à faire et on se retrouve ce midi pour le repas du midi. A few moments later. Thoughts get thrown around, but we keep going on believing. Ok, donc il est bientôt 5 h, là je viens d'aller refaire une petite tentative de courir, donc je viens d'aller faire un petit footing vraiment ultra léger de 20 minutes très tranquillement pour voir si la blessure au pied était partie, car ceux qui suivent la chaîne savent que j'étais blessé au pied et apparemment elle a l'air d'être partie, donc je suis content. Normalement, ça veut dire que je vais pouvoir recommencer petit à petit à courir et que je devrais pouvoir courir pour mon triathlon du 29 août. Donc ça, c'est une bonne nouvelle entre parenthèses. Sinon, petit commentaire sur le repas du midi. Repas du midi, assez simple, c'est souvent la même chose. Donc pain complet, de nouveau, glucides lents, fibres. Ensuite, il y avait des légumes tout simplement. Donc aujourd'hui, c'était des petites tomates et des carottes, légumes, principalement pour les fibres, pour les vitamines et pour les antioxydants dont je vous parlerai un peu plus tard dans la vidéo. De nouveau, voilà, les légumes, les fruits, c'est vraiment la base pour les sportifs et même pour tout le monde en général. C'est vraiment les cavernes d'Ali Baba, les fruits et les légumes, des bonnes choses qu'on peut trouver dans les aliments. C'est quasi le plus important de l'alimentation. C'est pour ça que c'est le premier étage de la pyramide alimentaire. Ensuite, il y avait un petit peu de jambon pour les protéines et un petit peu de fromage dur, donc du laire d'Hammer en tranches et de fromage blanc, le Philadelphia. Le fromage, c'est 1 pour l'accompagnement, 2 pour, il y a aussi les protéines dedans, 3 le magnésium, il y a beaucoup de magnésium là-dedans et même beaucoup de minéraux tout court, et 4 les probiotiques. Alors les probiotiques, qu'est-ce que c'est? Ça, on les trouve surtout dans le fromage blanc, il y en a un peu moins dans le fromage classique dur, je pense. Ce sont tout simplement des bactéries qu'on retrouve également dans notre microbiote, dans notre intestin, qui sont super importants pour notre intestin, et ce sont des bactéries qu'on trouve principalement dans les produits fermentés, donc c'est-à-dire les yaourts, le fromage blanc, les fromages et aussi la choucroute par exemple.
et justement ces probiotiques vont se nourrir des fibres qu'on trouve dans les fruits, dans les légumes, dans les fibres, et tout ça va se passer dans l'intestin, dans le microbiote pour que notre intestin se porte bien tout simplement. Donc voilà, je connais pas beaucoup plus de détails que ça, mais voilà, donc ça c'est un repas vraiment très facile, il y a rien à préparer, on prend juste les aliments et puis on fait notre petite tartine et qui est assez sain, assez bon, même très bon selon moi, et qui remplit bien le ventre. Donc là, normalement, je suis censé aller à la foire avec un ami, sauf qu'il pleut vraiment beaucoup dehors, du coup je vais attendre un peu que ça s'arrête. Et aujourd'hui soir, ce sera un petit peu repas plaisir, donc à mon avis, ce sera un truc du style hot dog, et puis il y aura un dessert après bien gras et bien sucré. Donc voilà, car c'est le petit moment plaisir de la semaine, j'essaye d'en faire un, voire grand maximum 2 par semaine, où je me fais vraiment plaisir sur 1 ou 2 repas. Car voilà, l'alimentation c'est aussi du plaisir, et l'alimentation c'est surtout garder un équilibre sur le long terme. Donc c'est pas l'équilibre qu'il faut vraiment regarder au niveau de la journée, c'est un équilibre qu'il faut regarder au niveau de la semaine, voire du mois et voire même de l'année. Et c'est pas grave de déborder sur un repas sur une journée, ce qu'il faut c'est pas que ça se répète tous les jours, il faut garder un équilibre en général. Donc voilà, je vais me préparer pour y aller. Je vais vous laisser et on se retrouve demain mardi pour la deuxième journée de cette vidéo nutrition. Donc on se retrouve non pas mardi matin mais bien mercredi matin, car j'ai eu un petit imprévu mardi et j'ai pas su filmer, et donc je vous filme aujourd'hui mercredi. Donc je viens de prendre mon déjeuner, je vais vous faire un petit peu l'analyse de ce petit déj. Donc premièrement, comme vous l'avez vu, j'ai pris un bol dans lequel j'ai mis des flocons d'avoine. Flocons d'avoine pour les glucides, pour les fibres, il y a énormément de fibres dans les flocons d'avoine, donc aussi des minéraux. Et voilà, je trouve ça assez facile à prendre, et honnêtement, quand on s'y habitue et quand on les accompagne assez bien, comme l'accompagnement que je fais avec, eh bien c'est assez bon, contrairement à ce que tout le monde croit. Ensuite, avec les flocons d'avoine, j'ai mis quelques noix, donc il y avait des noisettes, des noix, des amandes, un peu de noix de cajou. J'en mets 10 grammes, je mets entre 60 et 70 grammes de flocons d'avoine, 10 grammes plus ou moins de noix. Les noix, c'est pour les bons lipides, les acides gras monoinsaturés, polyinsaturés. Ensuite, je mets une vingtaine de grammes de pruneaux. Alors les pruneaux, c'est pour les fruits, et donc comme ce sont des fruits séchés, ils sont assez concentrés en sucre, mais dans les pruneaux, ce sont quand même pas mal de sucre lent, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais c'est quand même forcément assez riche, comme ce sont des fruits séchés, on a enlevé l'eau, du coup il y a beaucoup plus de sucre pour une certaine masse. Enfin bref. Donc principalement pour les sucres, il y a aussi beaucoup de fibres dans les pruneaux et surtout des antioxydants. Alors les antioxydants, vous en avez peut-être déjà vite fait entendu parler. En gros, ce sont des substances qui permettent de venir contrecarrer l'action des radicaux libres, qui sont un petit peu des restes de la consommation d'oxygène dans votre corps. Et quand on est sportif, quand on fait de l'effort, eh bien on consomme beaucoup plus d'oxygène, et les radicaux libres viennent aussi d'autres choses, mais je vous épargne tous les détails. Et en gros, les radicaux libres ne sont pas dangereux en eux-mêmes, mais c'est plutôt l'équilibre entre antioxydants et radicaux libres. Donc les antioxydants viennent un peu contrecarrer l'action des radicaux libres, qui est important. Si cet équilibre n'est pas maintenu,
ça peut mener à certains problèmes. Enfin voilà, je vous passe les détails. Et les antioxydants, vous les trouvez principalement dans la vitamine C, la vitamine E, les caroténoïdes. Les caroténoïdes, c'est tout ce qui donne la couleur un peu orangée, rouge aux fruits et aux légumes. Et les polyphénols et les pruneaux sont une des plus grosses sources d'antioxydants. Donc en gros, les antioxydants, vous les retrouvez majoritairement dans les fruits, les légumes et aussi dans tout ce qui est les épices, les herbes aromatiques, etc. Un peu dans le vin rouge, un peu dans le thé, un peu dans le chocolat. Enfin voilà, je vous laisse vous renseigner sur le sujet. Et enfin, j'ai rajouté du lait pour ne pas manger de flocons d'avoine secs. Et aussi pour les protéines forcément, et le calcium et le magnésium qui se trouvent dans le lait. Je passe tout ça au micro-ondes histoire que ça fasse une texture assez sympa. Et puis c'est assez sympa à manger. Ensuite, comme d'hab, une petite pomme. Vous avez peut-être vu aussi que je la trempe dans le café. Ça c'est ma petite lubie à moi. Vous pouvez essayer à votre guise. Et pour terminer, une petite tartine de beurre de cacahuète, donc pain complet, de nouveau glucides, fibres et beurre de cacahuète pour les bons lipides. C'est comme les noix, sauf que là c'est en beurre, quoi, c'est une pâte. Alors, par contre, faites gaffe avec le beurre de cacahuète, c'est ultra riche. C'est aussi riche, voire plus riche que la mayonnaise, mais ce sont des bonnes graisses. Et puis, quand on est quand même un ado masculin et qu'on fait pas mal de sport, on peut se permettre de prendre une tartine de beurre de cacahuète par jour au vu du nombre de calories qu'on brûle. Donc voilà, c'était pour l'analyse du petit-déj. Là, je vais faire un peu de travail sur mon ordi. Ensuite, aujourd'hui, j'ai 2 séances de prévues. Comme j'ai eu un imprévu hier, j'ai pas su faire ma séance. Du coup, je vais rattraper, je vais faire mes 2 séances aujourd'hui. C'est assez rare. Mais voilà, au matin, ce sera sortie vélo. Même s'il fait dégueulasse dehors, mais s'il fait vraiment trop dégueulasse, finalement, ce sera home trainer. Et après-midi, ce sera natation. Donc, je vous retrouve juste avant la natation, à mon avis, après le repas du midi. Ok, donc là je viens de rentrer de ma première séance de la journée. C'était une séance de vélo, 1 heure en endurance avec au milieu 10 fois 45 secondes, 45 secondes. Donc 45 secondes où on pousse presque à fond et 45 secondes de récup. Donc voilà, ça s'est bien passé, j'étais assez en forme. Donc là on va aller faire du riz pour le repas de midi, histoire de reprendre des forces avant la séance de natation de l'après-midi. A few moments later. Bon, hop. C'était pas mal cette séance de natation. Vraiment, j'étais un petit peu en beast mode, donc c'est-à-dire en mode rebelle, en mode bête. J'étais bien déterminé à la défoncer, donc on peut dire ça. Donc voilà, elle s'est bien passée. En général, c'est quand je suis un petit peu dans ce mode là que mes séances se passent le mieux, un petit peu en mode agressif comme ça pendant la séance. Donc voilà, c'était assez sympathique. Je suis assez fatigué après cette 2e séance de la journée, mais c'est bien passé, c'est sympa. De temps en temps, c'est très rare quand je le fais de faire des journées à 2 entraînements. Ça change un petit peu et voilà, c'est pas mal. Alors, petit commentaire sur le repas du midi. Repas du midi très simple mais très efficace pour les sportifs pour prendre beaucoup de force. Tout simplement du riz, un sachet de riz, 125 g de riz. Normalement c'est pour 2 personnes, mais c'est en accompagnement de repas ou quoi. Alors là c'était plutôt mon repas principal et avec 2 entraînements sur la journée, le sachet de riz il passait bien. Donc voilà, du riz thaï, vraiment pour moi c'est le meilleur. Il a un super bon goût, une super bonne texture. À ça j'ajoute un petit peu de macédoine de légumes en conserve, voilà, pour tous les bienfaits des légumes déjà cités. 2 œufs pour les protéines
protéines, pour les bons lipides dans les œufs, pour les vitamines, etc. Comme je vous ai déjà expliqué, quelques olives pour accompagner et voilà, tout simple vraiment, ça prend 10 minutes à faire, 15 minutes, allez, et c'est vraiment, j'adore quand le jaune d'œuf se mélange au riz, etc. Et aux petits légumes de la Macédoine, ça donne un petit mélange, une petite texture super agréable selon moi. Ensuite, une heure avant d'aller à la piscine, je suis allé à 17 h, donc vers 16 h, j'ai mangé une banane. Une banane pour les glucides Milan, donc banane c'est des glucides Milan, des sucres Milan, donc c'est-à-dire qui passent dans votre sang plus ou moins entre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend un petit peu, mais voilà, entre 1 heure et 2 heures. Donc pour l'entraînement de la piscine, je l'ai pris plus ou moins 1 heure avant, c'était parfait. Puis il y a aussi plein de bonnes choses dans la banane, c'est un super fruit, vraiment, il y a plein de minéraux, plein de vitamines. Et là, maintenant, pour reprendre des forces après la piscine, car c'est super important de vite restaurer ses stocks de glycogène après une séance intense, de vite restaurer ses stocks de sucre après une séance intense, il faut essayer de consommer quand même un peu de sucre rapide. Donc mon petit plaisir de la journée, une petite gauzette aux abricots. Elle va très vite partir parce que je crève la dalle et j'ai besoin d'énergie. Donc voilà, je vais manger ça, reprendre mon train et puis on se retrouve en fin de soirée. C'est la meilleure récompense après une séance, vraiment. Quand je vous ai dit qu'elle allait vite partir, en 2 minutes c'est bouclé, bah c'était pas un mensonge. Donc voilà, on se retrouve mercredi soir. Je viens de prendre le repas du soir avec ma famille. Donc ça, je voulais pas filmer parce que de 1, je suis avec ma famille et voilà. Et puis le repas du soir, c'est à chaque fois la même chose, mais en même temps ça varie souvent dans le sens où il y a à chaque fois une portion de féculents du style riz, pommes de terre, purée, ça peut être quoi d'autre, ça peut être des croquettes, etc. Il y a une portion de protéines, donc c'est souvent de la viande, parfois du poisson, et une portion de légumes. Et quand je dis que ça varie souvent, voilà, les plats varient tout au long de la semaine. Donc ça, c'était pour mon repas du soir. Et puis ensuite, j'aime bien terminer la soirée avec un petit plaisir, c'est le skyr. Le skyr, si vous ne connaissez pas, c'est un petit peu le milieu entre un fromage blanc et un yaourt. Ils disent que c'est une recette islandaise. Enfin voilà, c'est vraiment, je trouve, super bon, c'est très onctueux, etc. Et c'est super bon, je trouve. Mais je vous conseille quand même de prendre plutôt du skyr aromatisé, du style à la framboise, à la fraise, plutôt que le skyr nature qui est bon, c'est du yaourt nature quoi. Ensuite, c'est plein de protéines, vraiment comparé à un yaourt normal pour un pot plus ou moins de 115 grammes, vous aurez grand maximum 8-9 grammes de protéines. Là, dans un pot de 115 grammes de skyr, vous avez 15 grammes de protéines, donc c'est vraiment très bon. Elles se diffusent un petit peu pendant la nuit dans le corps, etc. pour réparer toutes les petites fibres musculaires, pour continuer de réparer toutes les petites fibres musculaires endommagées durant la nuit. Et puis, en plus, c'est très peu calorique, il n'y a pas de matière grasse ajoutée, il n'y a pas de sucre ajouté. Et voilà, c'est que 55 kilocalories pour un pot de 115 grammes, c'est rien du tout. Et puis, la petite touche finale de la journée, c'est ma petite drogue, comme je l'appelle, le chocolat noir. Alors, je vous rassure, je ne mange pas toute une tablette, je mange entre 1 à 3 carrés de chocolat noir, donc entre 10 et 20 grammes de chocolat noir, car c'est quand même assez calorique, mais c'est aussi bon pour la santé, mais bien évidemment, il ne faut pas en abuser. Et puis, voilà, le chocolat, en général, les gens apprécient ça. Donc pour conclure cette vidéo, j'aimerais vite fait vous faire une petite conclusion sur la vision dont je vois la nutrition et comment vous pourriez aussi, vous, de votre côté, appréhender la nutrition. Donc bien évidemment, si vous voulez vraiment progresser dans un sport, dans la plupart des sports, il ne faut pas se préoccuper que de l'entraînement en lui-même, mais de beaucoup de choses qui tournent autour de l'entraînement, comme le repos, la récupération, mais aussi l'alimentation, car l'alimentation, votre alimentation, ça va à la fois jouer durant vos entraînements, comment vous allez vous sentir durant ceux-ci, si vous allez avoir assez d'énergie, etc. Et après vos entraînements pour bien en récupérer. Donc l'alimentation, si vous voulez progresser, ce n'est clairement pas un truc à négliger, et même je trouve que
pour dans la vie en général. Quand on fait un petit peu attention à son alimentation, on se sent bien mieux dans son corps, dans sa peau, on a plus d'énergie, etc. Et comme vous l'avez vu tout au travers de la vidéo, l'alimentation, manger sainement, manger assez équilibré et varié, ce n'est pas forcément un casse-tête, ce sont juste de bonnes habitudes à prendre. Beaucoup de gens pensent que pour commencer à manger sainement, un peu plus équilibré, un peu plus varié, il faut faire plein de recherches sur internet, puis il faut passer des heures à faire les courses, et puis ensuite il faut passer des heures derrière les fourneaux, etc. Pas du tout, je pense que comme vous l'avez vu dans cette vidéo, honnêtement la plupart de mes repas, ils ne me prennent pas plus de 15 minutes à préparer, ils ne sont pas très compliqués, mais pourtant je fais en sorte qu'il y ait assez de macronutriments et de micronutriments et qu'il y ait un assez bon équilibre tout au long de la semaine pour que ce soit assez équilibré et varié et que ce soit tout simplement adapté aux besoins d'un sportif, d'un adolescent et d'un être humain tout simplement. Donc voilà, bien évidemment il faut se renseigner un petit peu sur le sujet. Pour ça je vous conseille deux choses. Un, c'est la chaîne YouTube du docteur Jean-Michel Cohen qui est un nutritionniste qui fait des vidéos ultra pédagogiques je trouve et grâce auxquelles j'ai appris vraiment beaucoup de choses sur l'alimentation. Et deuxièmement, peut-être vous renseigner un petit peu dans des livres. Il y a un livre que j'ai lu sur le sujet, c'est celui-ci, La nutrition de l'endurance. C'est vraiment un super bon livre. Il y a un très bon mélange entre théorie et pratique. Donc voilà, vraiment c'est un petit peu la bible de la nutrition pour sportifs. Et puis dernièrement, et je pense que c'est le plus important, manger, ça doit être un plaisir et il faut se sortir de la tête que manger sainement, manger équilibré signifie manger des choses qu'on n'aime pas. Perso, tous les aliments que vous avez vus dans cette vidéo et tous les aliments que je mange au quotidien, j'aime les manger et je prends du plaisir à les manger. Comme je vous ai dit, je suis plus du côté vivre pour manger que manger pour vivre. Donc voilà, il n'y a que deux trucs que je ne mange pas. En général, c'est les champignons car je n'aime vraiment pas. Et certains crustacés, par exemple les crevettes, ça je n'aime pas trop l'odeur, enfin voilà. Mais sinon, je mange quand même un petit peu de tout. Je mange aussi et surtout, j'essaie de manger le moins possible d'aliments ultra transformés, bourrés de sucre et bourrés de graisse. Enfin voilà, parce que notre corps n'a pas besoin de ça tout simplement, il n'est pas fait pour ça. Et vous vous sentirez beaucoup mieux si vous éliminez le plus d'aliments ultra transformés comme ça. Mais bien évidemment, pour pouvoir prendre du plaisir à manger sainement, équilibré, varié, à essayer plein de choses de notre alimentation, vraiment les aliments un petit peu naturels, il faut se détacher de l'habitude de consommer assez souvent des produits ultra transformés qui sont bourrés de sucre et de matières grasses qui sont certes bons au goût, certes qui sont faciles à aller chercher au supermarché, on se casse pas la tête, on le prend dans le rayon, on l'ouvre chez soi, on le tape au micro-ondes ou bien on peut directement le manger et voilà. Mais bien évidemment, c'est pas là-dedans que vous allez trouver toutes les vitamines, tous les minéraux, tous les antioxydants et que vous allez trouver vraiment les bons macronutriments dont vous avez besoin pour bien fonctionner. Donc voilà, je pense que c'était une bonne petite conclusion pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me poser des questions que vous posez à propos de la préparation. Même si pour l'instant, je ne fais plus que des vidéos un petit peu où je vous montre mon quotidien de triathlète étudiant. Bien évidemment, j'essaye quand même de répondre, de vous expliquer certaines choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Lâchez un petit like aussi si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Je vais vous laisser ici, je vais pas tarder à aller dormir, aller manger mon petit skir, mon petit morceau de chocolat et aller dormir. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien, bon courage dans vos entraînements et dans votre vie en général. Et surtout, prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. C'était Corentin, allez, ciao! I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute.